Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal ensemble où j'aimerais passer les prochains cafés matinaux avec vous à vous donner un coaching de leadership. Vous dites, ben non, moi je ne suis pas un leader. Oui, vous l'êtes. Le leadership, ce n'est ni plus ni moins que l'influence. Et vous avez un cercle d'influence, vous avez une influence. Vous pouvez avoir une influence sur votre clan, sur votre famille, sur votre couple, vos enfants, vos amis, au travail, même à l'église, même en distanciation, sur les médias sociaux, vous avez une influence. La question n'est même pas savoir est-ce que vous avez une influence, vous en avez une. Elle peut être négative ou positive, elle peut être vers la paix ou vers l'agitation et ainsi de suite. Alors vous êtes un leader et dans Romains chapitre 12, l'apôtre Paul nous donne 6 marques de leadership. Tout monte et tout s'élève ou s'éteint avec le leader. Et vous avez, moi, et nous avons ensemble une capacité d'influence tellement grande, même par une parole, simplement par notre partage. Je viens, au moment où j'enregistre ces cafés dans les derniers jours, j'ai fait une rencontre avec une centaine de bénévoles de notre Église qui font des appels qui, depuis le début de la pandémie, appellent des gens de l'Église. Nous avons eu des mois où il y a eu, dans les premiers mois, 5000 appels pendant le mois. Les mois de juin, juillet, août et septembre, on est à 3500 appels. On appelle les gens de l'Église. Et c'est extraordinaire comment des bénévoles qui font simplement donner un appel, qui appellent des gens pour comment ça va, prendre des nouvelles, prier avec eux, comment Dieu se sert d'eux, comment ils exercent un leadership. Nous avons été axés pendant tellement longtemps dans le royaume de Dieu sur la dynamique présentielle, sur l'estrade et la musique et les lumières et la prédication et les foules, que nous avons perdu de vue à quel point dans la parole de Dieu, il y a une onction, une puissance sur non seulement le présentiel, mais sur le personnel. Sur quelqu'un qui donne une parole. Pensez-y un instant à travers toute la Bible. Pensez-y un instant. Esther qui donne une parole à un moment crucial au roi et à toute une destinée même d'une nation qui est changée. Samuel donne une parole sur un adolescent, David de 17 ans, et il y a quelque chose qui est semé qui va amener un roi pour Israël. Ananias va aller prier, aller parler à Saul de Tarse. Et un apôtre est né. Jésus, à tellement de moments, chaque disciple, un à la fois, les appelle. Et vous pouvez faire une différence. Jésus, jusqu'à sur la croix, jusqu'à la fin sur la croix, va, dans son sacrifice ultime, donner une parole au larron qui est à côté, un contact qui est personnel. L'apôtre Paul écrira des lettres personnelles. Dans un seul chapitre de Romains, dans notre épître, quelques chapitres plus tard, il nommera 35 prénoms. Alors j'aimerais vous dire aujourd'hui, vous êtes un leader, tu es un leader et tu peux avoir un impact. On a reçu plein de témoignages de gens qui ont reçu des appels de nos bénévoles qui nous racontent à quel moment, à quel point c'était stratégique. On a reçu un témoignage d'un jeune homme qui a donné sa vie au Seigneur à Nouvelle Vie il y a 3 ou 4 ans, sortait des milieux où il était accro, cannabis et beaucoup buvait énormément, des gros problèmes d'alcool, de dépendance à l'alcool, a été glorieusement sauvé, s'est joint à un groupe, il a commencé à être sobre, a été baptisé à Nouvelle Vie, 3 ans de sobriété. Et il nous a écrit qu'il était, pendant cette pandémie, dans une saison de solitude, d'isolement, sans emploi et toutes les tentations qui reviennent. Et un jour, au mois d'août, il est parti, il est allé s'acheter du cannabis et une bouteille d'alcool, je pense que c'était du whisky. Et les trucs étaient là, sur sa table. Il vivait toutes sortes de tentations. Est-ce que je balance les derniers 3 ans cette sobriété, cette liberté que j'avais découvert. Et alors qu'il était dans cette agonie, dans son petit appart, il a reçu un appel d'un appeleur Nouvelle Vie. Un monsieur qui s'est mis à lui parler, mais il s'était parlé à chaque semaine depuis des semaines et des mois. Alors il y avait un lien qui s'était créé et il a dit pendant tout le début de l'appel, est-ce que je lui dis tout simplement que tout va bien, est-ce que je garde la façade? Et finalement a ouvert son cœur et c'est tellement magnifique à la fin de l'appel. Et ça, lorsqu'on pense ministère, on pense à une scène sur une estrade avec des musiciens, un prédicateur et des lumières et une foule. Laissez-moi vous dire que ça, c'est un moment de ministère lorsqu'avec le téléphone en main libre, il vide sa bouteille dans l'évier et jette son cannabis et ils prient ensemble. Ça, c'est un moment de leadership. Un moment de leadership simplement par quelqu'un qui
pour prendre les mots de Paul dans Romains 12 et au verset 1, quelqu'un qui incarne la première qualité d'un leader chrétien, c'est qu'il assume pleinement sa mission. De s'offrir, verset 1, de s'offrir comme un sacrifice vivant. Nous vous exhortons donc, frères, par les compassions de Dieu. C'est la compassion que nous avons reçue de Dieu qui doit reprendre son influence sur nos cœurs. Reprendre son influence, mobiliser nos cœurs à nous offrir. Celui qui s'est offert pour nous, ému de compassion, désire nous habiter et que nous incarnions ce cœur et se réemparer de nos cœurs pour que par les compassions de Dieu, nous passions cette pandémie, non pas à nous plaindre, à passer la pandémie, à être misérable et à blâmer ou à tout questionner, mais dire non Seigneur, je veux être un sacrifice vivant. Dans ces circonstances présentes différentes, je veux m'offrir comme un sacrifice vivant, exercer mon leadership. Le leader abdique son droit de penser à lui-même en premier. Il s'offre pour les autres, ce qui sera de votre part un service raisonnable. Et Paul le fera. Paul donnera une liste, on en a parlé lors du dernier café ensemble. Il va dire, on a tous des dons différents, mais chacun est appelé à exercer un ministère particulier de leadership pendant la crise. Je regardais quelques définitions du mot crise. Dans son sens le plus large, une crise, c'est une manifestation soudaine de troubles, de difficultés, une période critique provoquant une pénurie, une crise énergétique, une crise alimentaire, une crise économique, provoquant pénurie et un manque de quelque chose. Manifestation soudaine de troubles, difficultés, période critique. Et nous vivons des crises dans nos vies personnelles, mais en ce moment, on vit une crise qui est mondiale avec cette pandémie. Il y a une deuxième nuance de crise lorsqu'on l'utilise dans le contexte médical. Une crise médicale. On vit une crise, c'est un point tournant. Une attaque brutale, un brusque accès ou augmentation ou situation où la maladie empire, un stage critique. On est en crise en ce moment, une crise d'épilepsie, une crise cardiaque. Il y a un stage critique. Et un des aspects les plus intéressants, c'est que le mot, dans sa connotation originale, le mot crise en grec, krisis, c'est littéralement décision. C'est les décisions que nous allons prendre pendant cette situation. Craig Russell, le pasteur de Life Church aux États-Unis, dans un podcast de leadership récemment, disait « Il n'y a pas, dans la vie d'un leader, il n'y a pas vraiment 2 super journées consécutives. » C'est difficile d'avoir 2 journées parfaites consécutives. Et si vous êtes un leader dans quoi que ce soit, et croyez-moi, pasteur de l'Église de Vie, c'est difficile d'avoir 2 journées parfaite où tout va bien. Je suis à la tête d'un hôpital et dans l'hôpital, il y a de tout. Il y a ceux qui guérissent, il y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui sont en danger. Et Gresham dit donc qu'il n'y a pas 2 journées consécutives dans la vie d'un leader qui vont être parfaites, mais il dit en crise, il peut y avoir plus que 2 mauvaises journées consécutives. Alors pendant les crises, et cette crise-ci, elle s'étire, elle nous étire, elle use par sa durée. Alors si la crise, c'est cette manifestation soudaine de difficulté, c'est ce point tournant, ce stage critique, mais c'est aussi les décisions. Le leadership, mon leadership et le vôtre en crise, c'est nos décisions provoquant des points tournants en période critique de difficulté, de pénurie et de manque. Nos décisions provoquant des points tournants positifs en période critique de difficulté, de pénurie et de manque. Alors, c'est une bonne question à se poser aujourd'hui. Quelles sont les décisions que je peux prendre? Vous savez, il n'y a rien qui va vous causer plus d'anxiété que de vous tourmenter avec ce que vous ne pouvez pas changer, avec ce que vous ne pouvez pas contrôler, avec les décisions qui ne vous appartiennent pas. Pendant cette pandémie, je suis continuellement dans un mode non pas de m'attarder à critiquer ou à m'attarder à déchirer toutes les décisions que le gouvernement peut prendre ou que la santé publique peut prendre. Je ne peux rien y faire en ce moment. Mais je suis responsable de mes décisions. Alors que c'est une bonne question pour toi et pour moi aujourd'hui. Quelles sont certaines des décisions que je peux prendre? Qu'est-ce qui peut me faire perdre ma traction, ma solidité en Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Laisse-moi vous en proposer quelques-unes avant qu'on aille à la prière ensemble. Pendant cette période de crise, je vais m'offrir comme un sacrifice vivant, ce qui sera de ma part mon service raisonnable à Dieu, en prenant des décisions, crisis, des décisions pendant la crise. Je peux décider de quelle attitude je vais avoir. Je peux décider de focaliser sur les services que je peux offrir. Je peux décider de focaliser
sur les bénédictions que j'ai en ce moment. Parce que cette crise, elle est mondiale. Et croyez-moi, pour la majorité d'entre nous, entre nous qui vivons la crise et entre des millions de personnes dans des camps de réfugiés à travers le monde, nous sommes les bénis de ce monde. Entre nous qui sommes en sécurité, entre nous qui pouvons œuvrer, travailler, étudier, fonctionner, et entre nous et tellement de situations, même dans notre société. J'ai un ami qui est à la tête d'une des plus grandes résidences ou d'un plus grand centre pour itinérants, pour sans-abri, pour SDF, sans-abri, sans domicile fixe, sur Montréal. Mon ami Emmanuel Lafontaine, il est à tous les jours avec un niveau de misère humaine qui, alors que l'hiver approche au Québec, est à couper le souffle. Bien, vous et moi pouvons prendre le choix. Je prends la décision pendant cette crise, une partie de s'offrir comme un sacrifice vivant. C'est quelle décision je vais prendre? Christ a pris la décision de s'arracher d'être égal à Dieu pour venir s'offrir en sacrifice pour nous. Nous marchons comme chrétiens, comme leaders chrétiens, en disant, je prends la décision de mon attitude, je prends la décision de mes actions, je prends la décision de comment vais-je influencer mon clan, les gens autour de moi, ma famille, la décision de reconnaissance, la décision d'encouragement, la décision de confiance, la décision de foi en Dieu. Alors aujourd'hui, on va prier ensemble. Et on va s'offrir à Dieu. Nos décisions, le leadership en crise, c'est nos décisions provoquant des points tournants en période critique de difficulté, de pénurie et de manque. Seigneur, il manque beaucoup de choses à nous-mêmes et aux gens autour de nous pendant cette crise, mais nous pouvons prendre des décisions. Là où il manque de paix, je peux apaiser. Là où il manque de confiance, je peux parler des paroles de foi. Là où il y a un manque d'affection, d'amour, de soutien, d'encouragement, je peux m'offrir. Là, Seigneur, aujourd'hui, je te demande, aide-nous à nous offrir comme des sacrifices vivants, ce qui sera de notre part, notre service raisonnable pour toi, comme tu t'es offert pour nous, par les compassions de Dieu. Viens maintenant répandre ton amour, ta compassion dans nos cœurs, afin que nous puissions nous offrir, nous abdiquons, nous te redonnons, nous offrons, nous abandonnons notre droit comme leader de nous mettre nous en premier. Nous voulons chercher d'abord ton royaume et chercher d'abord à te servir, à nous offrir comme tu t'es offert, à nous offrir à toi comme tu t'es offert pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Bonne journée et à demain.